je confie en ton amour. Père, comme je confie en ta faveur. Père, le Seigneur est le Dieu qui rémunère tous ceux qui se confient. Père, beaucoup ont tenté mais n'ont pas réussi. Père, beaucoup sont restés au bord du chemin. Père, mais je ne serai pas ainsi. Père, j'irai jusqu'à la fin. Je ne peux pas douter de mon Seigneur, qui ouvre la porte, ferme la porte quand il veut. Je serai fou de douter de ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. De ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. De ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. De ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. Ah, de ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. Qui ne faillit, ne faillira pas. Qui ne faillit, ne faillira pas. Ah, Père, beaucoup ont tenté mais n'ont pas réussi. Père, beaucoup sont restés au bord du chemin. Père, mais je ne serai pas ainsi. Père, j'irai jusqu'à la fin. Je ne peux pas douter de mon Seigneur, qui ouvre la porte, ferme la porte quand il veut. Je serai fou de douter de ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. De ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. De ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. De ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. Ah, de ce Dieu qui ne faillit, ne faillira pas. Qui ne faillit, ne faillira pas. Qui ne faillit, ne faillira pas. Ah. La Bible parle dans le livre d'Ésaïe 61, verset 10, que Dieu, il a promis de nous couvrir du manteau de la délivrance. Ça veut dire que si Dieu va nous couvrir de la délivrance, ça veut dire que la couverture qui est là, elle doit sortir. Elle doit partir. Parce qu'au moment que Dieu rentre, le mal doit comment? Partir. Et tout à l'heure, nous allons faire l'usage de ce manteau. Et nous allons déterminer que Dieu vienne vous couvrir de victoire. Quand je me suis levée pour venir à la première prière, je ne voyais plus bien et puis j'avais aussi les vertiges. C'est quand j'ai touché le manteau que la douleur a disparu. Donc depuis ce matin, tu ne te sentais pas bien depuis quelque temps déjà? Depuis une semaine. Une semaine, tu avais quoi exactement? Quelle douleur? La douleur au dos, à l'estomac et puis au ventre, genre si on me brûlait à l'intérieur. Donc quand j'ai touché le manteau, la douleur a disparu, je me sens déjà bien, je peux bien marcher. Aujourd'hui, ça va? Oui, Qui a fait cela pour toi? Seigneur Jésus. Acclamez trop fort le Seigneur. Je suis venue. Mais depuis là, lorsqu'on a fini les prières depuis le matin, quand je suis rentrée à la maison, toujours le douleur. Je sentais toujours la douleur. Maintenant, quand on revient à 15h là, j'ai touché le manteau. En tout cas, le mal qui était avec moi s'est disparu. Je
Je m'appelle la sœur. Saluez le peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Pasteur, je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas être ici. Parce que après la prière de 8 heures, lorsque je suis rentrée à la maison, je me sentais fatiguée. J'avais vraiment la lourdeur sur moi. Pour moi, c'était du genre que je ne devais pas assister à la prière. Mais un cœur m'a dit, viens à la prière. Lorsque je suis rentrée, on a fait la prière avec le manteau. Là, je me sens là bien libre. Plus de fatigue, pasteur. Là, ça... Le fardeau qui était là est parti. Oui, pasteur. L'esprit qui te disait ne part pas est parti. Oui, pasteur. Qui a fait cela pour toi? C'est Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Ta foi t'a béni au nom de Jésus. Quand je me réveille, il est 15 heures, je dis, Saint-Esprit, ça c'est quel problème? Mais voilà que je suis en retard. Donc je venais, quand j'arrive, le culte n'avait pas encore commencé. Maintenant, quand le culte a commencé, les prières qu'on a eu à faire, quand je suis passé sous le manteau, j'ai senti un truc qui s'est détaché ici, au niveau des reins. Après, c'est descendu au pied. Là, pasteur, je peux courir. Oh, tu peux courir? Cours, maman. Tu vas me dépasser. Allons-y, on va courir là. Tu vas courir maintenant. Ça va bien. Ça va très bien, pasteur. Ça va bien. J'ai une parole libérée pour moi, promesse du Dieu vivant qui s'incline pour m'écouter. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a promis. Tous les hommes faillissent, mais pas mon Dieu. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui s'aime à la fois en sacrifiant, finit par récolter en chantant. Il s'assit à la table du roi. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui s'aime à la fois en sacrifiant, finit par récolter en chantant. Il s'assit à la table du roi. Aucun de tes plans ne peut être frustré, et ta parole ne peut pas faillir. Si les eaux ne s'ouvrent pas, je marche sur la mer. Le miracle est pour celui qui croit. J'ai une parole libérée sur moi, promesse du Dieu vivant qui s'incline pour m'écouter. Dieu ne se répand pas de ce qu'il a promis. Tous les hommes faillissent, mais pas mon Dieu. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui s'aime dans la foi, sacrifie, finit par écouter en chantant. Il s'assit à la table du roi. Le meilleur de cette terre est à moi. Le plus grand de tes rêves, c'est moi. Nous avons un traité, une alliance qui s'aime à la fois, on sacrifie, finit par récolter en chantant. Et il s'assit à la table du roi. Aucun de tes plans ne peut être frustré. Ta parole. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de commencer notre émission Parole de vie. Comme on vous dit toujours avec
l'objectif de vous montrer qu'il existe une solution. Peu importe le problème que nous sommes en train de vivre dans notre vie, avec le Seigneur Jésus, basé sur sa parole qui nous donne la vie, il y a toujours une solution. Et aujourd'hui, on voudrait vous parler par rapport à la séparation que l'homme crée entre lui et Dieu. Lorsqu'il y a cette séparation, il y a ce qu'on appelle la mort, mais la mort est spirituelle, qui rend la personne une personne vide, une personne triste, une personne angoissée. Pourquoi pas ne pas dire dans la dépression? Parce que lorsque le Seigneur a créé l'homme, Dieu a créé l'homme afin que l'homme soit avec lui et que lui soit avec l'homme. Mais lorsque l'homme a donné le dos au Seigneur en faisant sa propre volonté, l'homme a créé cette séparation. En faisant que le Seigneur n'était plus avec lui, et lui aussi, l'homme, n'était plus avec le Seigneur. Et là, c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle, où la personne elle a besoin de fois d'une substance pour être en joie. Elle a besoin de la boisson, d'autres de la drogue, d'autres de vivre une vie de débauche. En tout cela en train de chercher la joie, la paix pour son intérieur parce que ça manque la présence du Tout-Puissant. Nous sommes en train d'appeler tout le peuple pour ce dimanche que nous sommes en train d'appeler le dimanche de la réconciliation. Nous sommes en train d'appeler le dimanche de la réconciliation où on appelle les gens à revenir vers le Seigneur, où elle aura la joie, la paix, sans avoir besoin d'aucune substance dans son sang pour être dans la joie. Et aussi une joie qui passe, une joie qui après quelques heures de temps, une joie qui après la fête, que ses amis entrent chez eux et qu'elle va chez elle, cette paix, cette joie, elle passe. Et combien sont dans les lits, pleurent. Combien pleurent à cause de la douleur du vide qui est là à l'intérieur d'elle. Que les amis ne peuvent pas combler ce vide, qu'une substance quelconque ne peut pas remplir ce vide, seulement le Seigneur Jésus est capable de le faire. Alors je voudrais lancer cette invitation à tous ceux qui regardent cette émission. Ce dimanche, venez participer au dimanche de la réconciliation. Peut-être vous dites, mais moi, je n'ai jamais été dans la présence de Dieu. Jamais je suis allé dans une église. Je n'ai jamais été dans la présence de Dieu. C'est là, c'est mon fait que beaucoup se trompent. Comme j'ai dit, lorsque Dieu a créé l'être humain, Dieu n'était pas éloigné de lui. Dieu était avec l'homme. Donc tous ceux qui aujourd'hui, qui étaient dans une église, qui n'étaient pas, ont besoin de cette réconciliation qui manque dans son intérieur. Lorsque la présence de Tout-Puissant est à l'intérieur de nous, nous sommes en joie, nous sommes comblés. La semaine passée, je donnais un exemple très simple. Vous prenez un enfant de 3 ans dans une situation précaire, très difficile, une baraque presque en train de tomber, qui habite proche d'un bas-fond,
Et lorsqu'il y a la pluie, l'eau monte, remplit la maison. On ne voit pas dans le visage de cet enfant le désespoir. On ne voit pas la tristesse. Cet enfant descend de lui, commence à courir dans l'eau, entend des rires. On ne voit pas la souffrance, on voit la joie dans le visage de cet enfant. Vous savez pourquoi, ma sœur, mon frère? Lorsque un enfant de 3 ans est là, il a encore l'essence de la création que Dieu a fait. L'innocence, il n'a pas la malice. Un enfant, il est pur, il est pur. Mais vous comparez avec ses parents, déjà avant quelques années, 30, nous voyons la tristesse qui est là. Qu'est-ce qui manque? Vous allez me dire qu'il faut qu'il sorte de cette situation? Non. Il y a des personnes qui vivent dans la même situation, mais à cause que la présence de Dieu est à l'intérieur de cette personne, elle est en joie. Et bien sûr, avec la foi, la certitude que Dieu va l'enlever de cette situation. Mais la situation qu'elle vit, ne dites pas le jour qu'elle sera en paix, en joie. Non, le Seigneur habite à l'intérieur d'elle. Malgré la situation qui l'entoure, elle est toujours en paix. C'est la présence de Dieu qui fait cela. C'est la présence de Dieu. Ne fait pas longtemps, on a partagé avec vous, plus précisément le mois passé, on parlait d'Anne. Anne, qui allait sans enfant, et elle était triste. Même l'appétit pour manger, elle n'avait pas. Et voilà qu'un jour, elle est allée faire un vœu avec Dieu. Il est écrit qu'après avoir fait le vœu, elle s'est levée et son visage a changé. Ça veut dire du visage de tristesse et d'angoisse est devenu un visage de joie. Elle qui n'avait pas l'appétit, elle a eu envie de manger. Mais vous prenez pour lire le passage, la joie est venue, mais elle n'avait pas encore entresemé un enfant. Ça veut dire, la joie est venue d'où? Si tout le monde associe que sa tristesse venait du fait qu'elle n'avait pas un enfant, et si elle n'avait pas encore un enfant, pourquoi son visage a changé à un visage de joie? C'est pour vous prouver que ce n'est pas ce que nous avons en main, ce n'est pas nos conquêtes matérielles qui nous amènent la joie, mais c'est la présence du Tout-Puissant. Lorsqu'on a fini de faire son vœu avec Dieu, Dieu est venu pour être en elle, et elle dans le Seigneur. C'est là que son visage a changé. Combien de personnes ont des biens qui nous écoutent, qui nous regardent dans ce moment? Je voudrais même vous demander, n'oubliez pas de laisser le nom de votre famille. À la fin de cette émission, nous serons en train de réaliser une prière à votre faveur. Laissez le nom, laissez votre commentaire. N'oubliez pas de laisser là les aimer, là les likes. N'oubliez pas, laissez là votre commentaire. Partagez cette émission. Partagez, laissez là votre nom. Vous pouvez aussi laisser d'où vous êtes connecté avec nous dans la foi. D'où vous êtes ou de quel quartier, de quelle province, de quel pays vous êtes. Laissez là dans le commentaire. Alors, comme on disait, la joie de Anne est venue de la présence de Dieu qui a passé à être en elle et qui après l'accordé la bénédiction d'avoir un enfant. C'est la présence de Dieu qui nous donne la véritable joie. Peut-être un jour, vous étiez dans une église, pas forcément l'église universelle, peut-être une autre église, et vous étiez un jour une personne très joyeuse, une personne qui avait la paix, mais pour une raison quelconque, une déception, ou pas, vous avez laissé, vous avez abandonné la présence de Dieu, vous avez se lancé dans ce monde, et aujourd'hui vous êtes une personne angoissée, dépressive.
vous pouvez percevoir qu'il manque quelque chose à votre intérieur et que vous n'arrivez pas à expliquer parce que vous êtes toujours entouré par beaucoup de personnes. Votre famille est là, les amis sont toujours là. Vous êtes une personne avec beaucoup d'amitié dans les réseaux sociaux, toujours active dans les réseaux sociaux, mais vous ne comprenez pas d'où viennent ces vides qui est à l'intérieur de nous, une tristesse qui n'a pas d'explication. Je peux vous assurer, ma sœur, mon frère, je peux vous assurer, lorsque le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur de nous, nous avons ces gens des problèmes, ces vides, cette angoisse. Et combien de personnes dans ces moments d'angoisse pensent au suicide? Parce qu'elles ne peuvent pas supporter la douleur dans l'âme qui est le sang à l'intérieur d'elles. Combien de personnes ont laissé leur travail pour s'enfermer dans une chambre tout triste? Le Seigneur vous appelle à une réconciliation. À une réconciliation. Le Seigneur ne va jamais vous rejeter. Le Seigneur ne va jamais vous abandonner. Et je peux vous assurer, la raison pour laquelle vous êtes là dans ce moment, en train de regarder cette émission, est parce que Dieu, il veut avoir une réconciliation avec vous. Ce n'est pas par hasard. Non, ce n'est pas parce que simplement quelqu'un a partagé ces liens avec vous et vous avez ouvert ce que ses collègues vous ont envoyé. Non. Dieu voit votre souffrance. Dieu voit le vide qui est à l'intérieur de vous. Et il cherche cette réconciliation avec vous. Ne méprisez pas cette opportunité. Vous savez, des fois, on vit des situations et que nous, on ignore l'opportunité qui nous a été présentée. Et des fois, plus jamais, cette opportunité vient dans notre chemin à nouveau. Alors, vous ne savez pas quand vous allez avoir une autre opportunité pour se réconcilier avec le Seigneur. Alors, profitez de cette opportunité ce dimanche 16 novembre, dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu. Nous serons dans ces dimanches pour la réconciliation avec le Seigneur Jésus. Dans l'église universelle ici au Gabon, le culte principal à 7 heures le matin et le deuxième à 10 heures le matin. Notre siège ici à Libreville, derrière l'hôpital général, au rond-point de l'avenue de Comté, l'évêque, avec une grande équipe de serviteurs, sera avec vous. Il va vous transmettre le message que je suis sûr que cela va faire une réconciliation entre vous et le Seigneur. Je serai avec vous dans l'église de Glace. L'église de Glace, en face de l'entrée Michel-Marine, un endroit pas difficile à trouver parce que c'est au bord de la voie principale de Glace. Et nous serons là dans les mêmes heures, à l'heure principale, à 7 heures le matin. Et après, nous allons avoir aussi le culte de 10 heures le matin. Je voudrais maintenant vous montrer un témoignage des personnes qui sont venues vers le Seigneur. Ils ont obtenu cette réconciliation et aujourd'hui, ils sont dans la joie. Regardons ensemble. Monsieur Bertrand, un jour vous avez abandonné le Seigneur, c'est ça? Oui, je crois même que la situation que j'ai là, c'est parce que normalement, à un moment, j'étais dans le monde normalement. Je me suis même initié dans des pratiques. Attendez, d'abord vous étiez à l'église, oui. Et après vous avez abandonné le Seigneur. Oui. Lorsque vous avez abandonné Dieu, qu'est-ce qui est arrivé avec vous? Lorsque j'étais, normalement je priais, quand j'étais ici à Moula, je priais, mais quand je suis parti chez mon père, c'est là où j'ai perdu la foi.
quand mon père il était à Iteke, et là-bas c'est à la zone minière. Quand je suis parti genre travailler là, c'est là où j'ai perdu la foi. Et là-bas, pour parler même les choses de Dieu là, c'était vraiment, c'est pas des villages vraiment fréquentés. Donc c'est là où ma foi était perdue. J'étais déjà consacré normalement dans des esprits. Et je me suis même initié, j'ai fait des pactes même. Attendez, après avoir quitté l'église, vous avez commencé même à faire des choses un peu bizarres. Oui. Vous avez été initié. Oui. Et alors, quel est le problème de grave qui est arrivé avec vous? Le problème normalement, parce que le problème grave qui est arrivé dans ma vie, c'est comme vous voyez ma situation là, je ne suis pas né comme ça. C'est une maladie normalement même, je suis même étonné de ce genre de maladie là. Une maladie qui m'amène jusqu'à amputer le pied. C'est le pied s'enflait seul. C'était juste, même le pantalon, je n'arrivais pas à porter les pantalons, le pied était enflé comme ça là. Tout cela est arrivé lorsque vous avez abandonné le Seigneur. Oui. Mais, Monsieur Bertrand, oui. Un jour vous avez décidé de revenir vers Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour revenir vers le Seigneur? Parce que là nous voyons ce qui est arrivé avec vous. Mais un jour, vous avez pris la décision de revenir vers le Seigneur. Dieu vous a accepté. Vous croyez que Dieu vous a accepté? Oui, je crois que Dieu a vraiment accepté la réconciliation envers lui. Dieu a accepté. Parce que normalement, moi, je mourrais. Moi qui parle là, je ne devais même pas vivre. Et quand j'étais à Bongolo, lorsqu'on m'a amputé, moi, je n'arrivais même pas à rester devant les gens. J'étais isolé dans un coin parce que ma présence devant les autres dérangeait. Mon corps, au fait, le pied là pourrissait. Mais Monsieur Bertrand, regardez-moi. Jésus vous accepte tel que vous êtes. Jésus vous a accepté. Vous avez pris la décision de revenir vers le Seigneur, de se réconcilier avec lui, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous vous sentez bien ou pas? Aujourd'hui, je me sens bien, malgré ma situation, mais je me sens bien. Jusqu'alors. Vous avez la paix aujourd'hui? Oui, j'ai la paix. Grâce à Dieu. Tout ce que je faisais, je ne le fais plus. J'ai complètement arrêté. Parce que je mène une nouvelle vie avec mon Dieu. De la même façon que M. Bertrand, il a pris la décision de revenir vers le Seigneur. Regardez, il vivait la foi, il pratiquait la foi, mais un jour, il a tout abandonné. Je sais que M. Bertrand qui est là, s'il pouvait revenir en paix en arrière, il allait changer beaucoup de choses. Mais le plus important, qu'il est revenu vers le Seigneur. Dieu l'a accepté, Dieu l'a pardonné. Lui, de son côté, il a fait la réconciliation avec le Seigneur. Monsieur Bertrand, rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour vous. Il y a encore la possibilité de servir Dieu et de glorifier le nom du Seigneur comme vous êtes en train de faire maintenant. Acclamez le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Voilà, vous avez entendu ce que ce monsieur a dit. Un jour, par une raison quelconque, il a décidé de laisser la présence de Dieu. Il a eu des complications, des problèmes dans sa vie, mais ce que nous devons se concentrer ici, c'est qu'un jour, il a perçu qu'être hors de la présence de Dieu, c'était une chose qui ne lui appartenait plus. Ne lui appartenait plus. Lui-même se sentait mal devant les autres. Il se sentait mal, on va dire, rejeté, méprisé.
il est venu se rappeler que dans la présence de Dieu, il a été bien reçu, il était en paix, il était en joie. Et un jour, il a décidé d'avoir la réconciliation. On peut partager l'écran avec l'image du nom de ce dimanche de la réconciliation. Voilà. Il a décidé de venir pour ce jour de la réconciliation. Et aujourd'hui, il est là, il se sent bien parmi les autres. Il est en paix aujourd'hui. Pourquoi? Il est revenu vers le Seigneur. Le Seigneur qui attend nous tous. Peu importe qui vous êtes, le Seigneur nous attend des bras grands ouverts. Il est prêt pour nous recevoir. Il est prêt pour nous recevoir. Vous qui êtes fatigués de pleurer. Des fois même, il y a des dimanches, le matin, vous avez l'envie de venir à l'église, mais il y a des pensées négatives qui viennent sur vous en disant, ils vont vous regarder mal, ils vont vous juger, ils vont vous juger. Je vais être sincère avec vous. Peut-être il y aura quelqu'un à l'église qui va vraiment juger. Mais vous devez savoir que vous n'allez pas revenir vers un homme. Ce n'est pas pour une réconciliation avec un membre de l'église. Vous êtes venu pour une réconciliation avec le Seigneur Jésus. Une fois que vous venez pour cette réconciliation avec le Seigneur Jésus, il va vous donner la paix, il va vous donner la joie, et peu importe ce que les gens disent, ce que les gens pensent, le plus important, c'est ce que Jésus pense. Si dans ce moment, il vous appelle pour une réconciliation, est parce qu'il n'a pas une mauvaise pensée à votre égard. Il veut cette réconciliation. Vous voyez, lorsque le fils prodigue est retourné dans la maison du père, le frère, le propre frère, a parlé mal, a critiqué. Mais il était en paix. Pourquoi? Le père n'a pas critiqué. Le père n'a pas rejeté. Le père lui a accepté. Il a donné un festin, a fait une fête. Parce que son fils qui a été perdu est revenu à la maison. C'est ça que Dieu, il cherche ce dimanche. Le dimanche de la réconciliation. Pour tous ceux qui un jour étaient dans la présence de Dieu, et pour une raison quelconque, ils ont donné le dos, mais le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à cette réconciliation afin que vous puissiez être en paix, afin que vous puissiez avoir la joie. Nous allons maintenant écouter le message de notre évêque et juste après nous serons de retour avec vous. Préparez déjà votre verre d'eau parce que bientôt c'est notre moment de la prière. N'oubliez pas, laissez dans les commentaires le nom de la famille, laissez là votre nom, d'où vous êtes, et tout à l'heure nous serons en train de prier afin que le Seigneur vous donne déjà cette force pour être avec nous ce dimanche. Regardons ensemble le message de l'évêque. Luc chapitre 19, à partir du verset 9, la Bible dit comme ça. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Regardez ici, s'il vous plaît. Lorsque le Seigneur Jésus aperçut Zachée sur un sycomore, ça veut dire sur un arbre, Jésus a dit à Zachée de descendre
vite de cet arbre. Et Jésus est allé dans sa maison. Et le plus intéressant de ces messages est que Zachée, il était un collecteur des impôts. Zachée, il était un homme qui avait fait du tort à beaucoup de personnes. Mais si vous remarquez ici dans ces messages que nous venons de lire, Zachée, il était un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham qui en réalité se trouvait perdu. Il avait le titre d'un fils d'Abraham, mais en fait, il se trouvait perdu au milieu de tant de choses, au milieu de tant de situations. Si vous remarquez ici derrière moi, dimanche de la réconciliation, dimanche prochain, dimanche 16, nous allons réaliser dans toutes nos églises le dimanche de la réconciliation. Le mot réconciliation, c'est quoi? C'est faire la paix, c'est demander pardon, n'est-ce pas? C'est pouvoir se réconcilier effectivement. Et combien sont les personnes qui ont le même statut que Zachée, fils d'Abraham, filles d'Abraham, ils sont complètement perdus. Elle se trouve à l'intérieur d'une église, mais elle est perdue. Et là, je me rappelle de la parabole que le Seigneur Jésus a dit au sujet des drachmes. On dit drachme en français, perdu. Jésus a parlé cette parabole en disant que la drachme, ça veut dire la monnaie, a été perdue à l'intérieur de la maison. Elle n'a pas été perdue à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de drachmes perdus à l'extérieur, mais il y a beaucoup de ceux qui sont perdus à l'intérieur. Le corps physique est là, mais l'esprit n'est pas là. Elle a du mal à dire comme ça: Seigneur, aide-moi, je vais me réconcilier avec toi. Seigneur, donne-moi encore une chance, une opportunité, parce qu'au moment que vous allez le faire, Dieu vous donnera une deuxième, une troisième, et autant de chances, d'opportunités qu'il faut, parce que le Seigneur vous aime, il veut vous sauver, il veut vous pardonner, il veut transformer votre vie. Et là, je reviens sur l'histoire de Zachée, que Zachée, tout d'abord, il a pris une décision, la décision de pouvoir se vider de soi-même en montant sur un arbre. Imaginez-vous un homme ici, très important, que vous passez dans la rue, et qu'au lieu de voir cette personnalité à l'intérieur d'une voiture ou en train de marcher, vous le voyez plutôt sur un arbre. Vous allez penser quoi de cette personne? Peut-être elle est folle ou fou. Et regardez où elle se trouve en ce moment. Mais Zachée, il n'a pas voulu savoir de sa position, de son titre. Il a voulu plutôt attirer l'attention du Seigneur, parce qu'il voulait s'y réconcilier tout d'abord avec soi-même. Parce qu'au moment que Jésus est rentré dans sa maison, le Seigneur attendait encore une attitude de plus de sa part. Et lorsque Zachée, il a eu la disposition, la foi de se vider, le Seigneur lui a dit: aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison, parce que celui-ci était
un fils d'Abraham, il était perdu, mais voilà qu'il vient d'être quoi? Retrouvé. Le fils d'Abraham qui trompait les gens, le fils d'Abraham qui avait parfois un mauvais comportement à l'égard des autres, mais lorsqu'il a compris qu'il avait de la valeur, qu'il avait la possibilité de tourner comment? La page de sa vie, il a mis toute sa vie à la disposition du Seigneur. Dimanche prochain, dimanche 16, à 7h du matin, pour vous qui êtes ici déjà à l'église, peut-être vous êtes à l'église, vous êtes comme Zachée, ou comme une drachme perdue. Le corps physique, je répète, est là, mais l'esprit n'est plus là. Vous êtes une personne qui, à votre intérieur, vous êtes perdu. Et peut-être il y a des personnes, parce que nous sommes en train d'enregistrer cette parole, peut-être il y a des personnes qui vont nous assister sur la télé Africa, sur notre page Facebook, qui se trouvent aussi perdus, éloignés de la maison de Dieu. Peut-être un jour, à cause d'un problème, à cause ils ont dit, à cause d'une situation, d'une faiblesse, peut-être vous avez perdu quelqu'un, et à cause de cette perte, vous avez vous affaibli, vous découragé, mais sachez que vous avez la possibilité de vous réconcilier avec Dieu. Dieu en fait, il est exactement comme ça. Il se trouve avec les bras grands et ouverts. Et qu'est-ce que Dieu il a besoin que nous fassions? Dieu a besoin que nous on vienne vers lui et que nous disons: Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi encore une chance. Dieu ne va pas vous demander pourquoi mon fils avez-vous vous éloigné de moi. Dieu ne va pas faire ça. Dieu ne va pas vous demander pourquoi vous avez tombé dans un piège. Dieu ne va pas faire ça. Parce qu'au moment que Zachée, il a pris la décision de donner, de rembourser, de pouvoir se mettre à la disposition des autres et aussi du Seigneur, Jésus a dit: aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Toi, tu étais un fils d'Abraham, tu étais perdu, mais voilà que tu viens d'être retrouvé. Le Seigneur, il désire une décision de votre part. Maman, Dieu ne va pas vous demander quoi que ce soit. La personne qui participe avec nous, qui sera avec nous dimanche prochain, le pasteur ne va pas vous poser des questions. Le pasteur ne va pas vous demander pourquoi avez-vous parti. Non, cela n'existe pas. Au contraire, nous allons vous recevoir de quelle façon? Le bras comment? Parce que si Jésus ne vous condamne pas, qui sommes-nous pour pouvoir vous condamner? Si le Seigneur vous pardonne, alors nous sommes là aussi pour vous recevoir et pour vous dire qu'il y a encore la possibilité de vous relever et de venir se réconcilier avec le Seigneur. Dimanche prochain, dimanche 16, à 7h du matin, et je voulais vous demander une chose. Est-ce que je peux vous demander de faire une chose? Peut-être vous connaissez quelqu'un qui ne vient plus à l'église. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui est éloigné de la maison de Dieu, soit de l'église universelle, ou d'une autre église évangélique, ou qui sait d'une autre religion. Faites une chose cette semaine. Allez vers cette personne. Dites comme ça: mon frère, comment ça va? Comment va la vie? Et là, vous causez avec cette personne. Dites comme ça: bon, on va faire une chose. On va aller prendre un petit déjeuner ensemble. On va aller manger quelque chose ensemble.
maïs ensemble, c'est pas grave, nous allons manger quelque chose ensemble. Et lorsque vous serez ensemble, faites cette personne comprendre que son âme a beaucoup de valeur et qu'elle a besoin juste d'une chose, d'accepter votre invitation et celle aussi du Seigneur. Vous allez lui donner la main et vous allez venir avec elle dimanche prochain à l'église. Vous allez venir avec elle afin qu'elle ait la condition de se réconcilier avec Dieu. Et vous aussi. Parce qu'elle va gagner. Et vous aussi, vous serez gagnant dans cette histoire. Amen. Amen. Dimanche 16. Le dimanche de la réconciliation avec Dieu. Pour ceux qui sont à l'intérieur de l'église et pour ceux qui peut-être, à cause d'une situation, ne sont plus dans la maison de Dieu. Amen. Amen. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, en faveur de ces personnes qui, elle dit qu'elle n'a pas la force, elle veut revenir, mais elle n'a pas la force. Chaque semaine, elle fait le plan de revenir, mais toujours, Seigneur, elle sent une pression sur elle. Elle n'arrive pas à s'élever pour venir. Seigneur, je te demande de visiter toutes ces personnes qui vivent cette situation, cette pression qui les empêche de s'élever le dimanche et venir dans ta maison. Que tu viennes éteindre ta main puissante maintenant à arracher, à enlever la pression qui est sur cette personne et donner à cette personne la force qu'elle a besoin afin que ce dimanche, elle puisse être avec nous. Ici même, mon Père, peut-être au Gabon, dans les grandes Libreville, dans une province, ou peut-être dans un autre pays, une personne qui nous écoute, qui se trouve éloignée de ta présence. Seigneur, donne ta force, que rien vient empêcher cette personne d'être avec nous ce dimanche. Qu'il y ait une pluie, qu'il n'ait pas, que le vent soit un peu plus fort, que le soleil soit, mon Père, plus élevé, mon Père, que rien vienne empêcher cette personne d'être avec nous ce dimanche, afin qu'elle puisse chercher ta face, afin qu'elle puisse avoir cette réconciliation avec toi. Mon Dieu, donne maintenant cette force à tous ceux, mon Père, qui regardent cette émission, tous ceux qui vont regarder après. Donne la force qu'elle a besoin afin d'être avec nous. Je remets la vie de chacun d'eux entre tes mains. Que tu viennes bénir toutes les familles, mon Père, qui ont laissé le nom dans les commentaires. Tous ceux qui ont laissé là un message dans les commentaires, mon Père, que ces personnes soient bénies, qu'elles soient fortifiées et que ce dimanche soit un dimanche béni dans la vie de tout ton peuple, dans la vie de tous ceux qui seront avec nous. Consacre et bénis ces verres d'eau que cette personne a placé là devant son écran. Que ton Esprit Saint vienne bénir cette eau. Et le moment que ton peuple boira de cette eau, qu'elle soit bénie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà ma sœur, mon frère. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous assure, vous aurez la force afin de s'élever ce dimanche et être avec nous dans ce grand dimanche de la réconciliation. Notre mission est arrivée à la fin. Demain, à la même heure, la mission Parole de vie sera avec vous à nouveau. Ayez courage, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur Jésus est là avec vous. Que Dieu vous bénisse.